Ramassons-nous, ramassons tous les grands cailloux. Il y a assez commenté qui disait que les philosophes ne pensent pas avec leur corps. D'où une construction, une représentation du monde qui en fait reflétait beaucoup plus l'état du philosophe que l'état du monde. Hey, hey, ramassons. Hey, viens, on va chercher la nourriture sur ce chanson joue. Hey, ha, c'est le printemps, la terre nous attend. Hey, c'est le... Les contes sont soit les romans, soit les épopées, soit les contes religieux, donc qui sont racontés par la musique et avec le chant. Si avoir honte est un sentiment qui concerne tous les individus, toutes les constructions identitaires ne sont pas liées à l'expérience de la honte. J'essaie dans cette présentation de vous expliquer le sentiment de honte chez la personne trans dans une perspective transitoire, c'est-à-dire dans un processus qui conduit parfois de la honte à la fierté. À incarner le mouvement et si ça suffit ou pas, ou si en tout cas ça nous donne des ressources d'expérimentation à partir du texte. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas de représentation correcte. Et là, ça nous permet, justement, ça nous ouvre l'exploration, tout à chacun aussi, pour trouver si la troisième position c'est ça, ou c'est autre chose, de quoi, quelle est la position le pied gauche au droit ou droit devant lui, en gardant les genoux légèrement pliés. Reparaître dans les livres, parce que ils n'ont pas le droit de montrer tout ça sur les surfaces des bâtiments. Illustrer les livres avec les corps, c'était une partie de pratique pour les gens très riches ou pour les rois. La voix déjà qui n'est pas sa voix initiale, mais comme c'est une actrice de théâtre, en fait c'est très criarde, n'est-ce pas? Et regarde. Voilà, le regard, le visage. Elle a une démarche aussi très nonchalante et il a une posture. On voit le corps, n'est-ce pas? En fait, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on a, tout est, en fait, il y a beaucoup de vêtements et en même temps, on ne peut pas dire à une actrice de ne pas marcher. Cette première rencontre du réseau chercheurs et praticiens des pratiques corporelles en Iran, proposée dans le cadre du projet Timbre-Phi. Et nous souhaitons évidemment voir cette première rencontre se prolonger en séminaire continu, atelier participatif, discussion performée et les autres formes possibles qu'on peut en discuter. Mettre en relation les artistes, les praticiennes, praticiens, chercheurs et chercheurs-praticiens, chercheurs-praticiennes, encourager l'engagement corporel des chercheurs et donner la parole aux praticiens, ne pas arriver à un consensus.